Soyez grandement bénis, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Je suis une fois de plus dans la joie de vous retrouver dans le cadre de ces enseignements sur les actualités et la connaissance prophétique. Eh bien, bien-aimés, comme je vous ai dit, c'est chaud, c'est chaud. Eh bien, les choses vont tellement vite. C'est pour cela, de temps à autre, nous revenons auprès de vous pour partager avec vous les nouvelles informations, les nouvelles actualités prophétiques et nous essayons en fait d'examiner avec vous des choses selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons en fait décortiquer pendant ces moments cette question des deux États. Vous entendez souvent parler la solution à des États, la solution à des États. Eh bien, c'est quoi en fait la solution à des États? Vous allez comprendre, frères bien-aimés dans le Seigneur, que le monde est aligné derrière cette solution à des États. Tout le monde en parle. Tout le monde veut la solution à des États. Vous allez en Chine, vous allez en Russie, vous allez au Proche-Orient, vous allez aux Nations Unies, vous allez aux États-Unis. S'il y a un point qui mette tous ces hommes, toutes ces personnes ensemble, eh bien, s'il y a un point de convergence, ces points, ça s'appelle la solution à des États. Donc, nous allons essayer d'examiner à la lumière de la parole de Dieu, est-ce que la solution à des États est-il prophétique? Est-ce que cela est-il possible? Mais avant que nous puissions commencer, je vous demande de suivre toutes ces déclarations. On y va. Ultimately, there's a possibility of resuming the effort to achieve a two-state solution, which we continue to believe is the only way to truly assure Israel's future as a Jewish and democratic state, and of course to give the Palestinians the state that they're entitled to. C'est pour cela que nous devons travailler pour la paix, pour que le peuple israélien et palestinien puisse vivre en paix et en dignité. Donc, une solution à deux États. Nous devons œuvrer à l'intégration régionale. Je suis déterminé à agir. Le seul moyen de sortir du conflit israélo-palestinien récurrent est de reprendre les pourparlers de paix, de mettre en œuvre une solution à deux États, de faire progresser un règlement global et approprié de la question palestinienne par des moyens politiques et de répondre aux préoccupations légitimes de toutes les parties. La Chine continuera à travailler sans relâche avec la communauté internationale à cette fin. J'appelle aussi, à ce titre, à une reprise des négociations entre les Israéliens et les Palestiniens dans le cadre de la recherche d'une solution à deux États, Israël et Palestine, vivant côte à côte dans des frontières sûres et reconnues, avec Jérusalem comme capitale. C'est la ligne constante de la diplomatie française, à laquelle je tiens profondément, et à ce titre, la France se tient prête à appuyer tous les efforts diplomatiques menés dans ce sens, selon les paramètres de paix reconnus par la communauté internationale. En suivant ces déclarations, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez que le monde a déjà fait son choix. Le monde s'est déjà aligné à une solution, à une idée qu'ils ont derrière la tête. En fait, ce que nous allons vivre dans les jours qui viennent, c'est la mise en œuvre de cette idée de solution, en fait, la solution à des États. En fait, cette solution veut tout simplement dire il faut que dans la Palestine, c'est-à-dire dans la terre d'Israël, là où il y a aujourd'hui autant de problèmes, qu'il y ait un État juif et un État palestinien. Voilà. Les deux États doivent vivre côte à côte. Donc, c'est clair, c'est clair. Et j'aimerais vous dire aussi que, à part cette solution, ils ne veulent pas une autre solution. Non seulement ils ne veulent pas une autre solution, mais ils n'ont pas prévu une autre solution. En suivant le secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres, il dit il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire, ils vont passer par la solution à des États. Il n'y a pas de plan B.
Je vous laisse écouter. I want to express very strongly the total commitment of the United Nations, but my personal total commitment to do everything for a two-state solution to materialize. I've said several times that there is no plan B to a two-state solution. Donc, vous comprenez, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, qu'il n'y a pas de plan B. Il faut que la solution à des États s'applique. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que je vous dis, nous sommes dans un temps très, très, très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons être très vigilants parce que nous sommes en train de vivre l'accomplissement des prophéties bibliques. Mais plus loin encore, vous allez entendre le pape François, ça c'est la position des Vaticans. Non seulement ils réclament la solution à des États, mais ils veulent aussi que la ville de Jérusalem puisse avoir un statut spécial, exceptionnel. Pourquoi? Parce que derrière cette pensée, il y a une autre réalité spirituelle qui se cache. Écoutez. Toute guerre est une défaite. Rien ne se résout par la guerre, rien. Tout s'acquiert par la paix et par le dialogue. Ce sont deux peuples qui doivent vivre ensemble, avec cette sage solution deux États. Les accords d'Oslo, deux États bien définis, et Jérusalem avec un statut spécial. Donc, frères bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez clairement que la ville de Jérusalem doit avoir un statut spécial, doit appartenir au fait à la communauté internationale. Mais pourquoi la ville de Jérusalem doit-elle avoir ce statut spécial, doit appartenir à la communauté internationale? Et tout simplement parce que dans l'idée du gouvernement mondial, dans l'idée du nouvel ordre mondial, dans l'idée de l'homme impie, la ville de Jérusalem doit être une ville et surtout l'esplanade du temple que nous appelons l'esplanade des mosquées doit être les lieux de convergence de toutes les religions du monde. C'est le lieu de l'écuménisme. C'est pour cela, dans la pensée de l'homme impie, le troisième temple doit être dressé dans cet endroit-là pour permettre à ce que l'homme impie un jour puisse s'autoproclamer Dieu. Alors, cette position est-elle biblique, la solution à des États? Oui, cette solution est biblique, cette solution va se faire comme ça. Je lis avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez avec moi dans le livre de Joël. Nous lisons Joël au chapitre 3 et nous allons lire les versets D. Je suis avec vous dans le livre de Joël au chapitre 3, le verset D. La Bible dit ceci. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, dans le dernier temps, quand il descendra dans sa majesté, il va frapper les nations. Pourquoi Dieu va frapper les nations? Il dit deux choses. Au sujet de mon peuple qu'ils ont dispersé parmi les nations, vous savez l'Empire romain, qui a brûlé les temples en l'an 70 après Jésus-Christ et qui a interdit l'accès des Juifs à Jérusalem et les Juifs ont été dispersés parmi les nations. Dieu est en colère. Vous savez vous-même ce qui s'est passé avec l'Holocauste et la Shoah. Dieu est en colère. Et là maintenant, le pays d'Israël doit être partagé. La solution à des États. Et Dieu dit, il jugera les nations parce qu'ils se sont partagés son pays. Donc, ne vous étonnez pas que tout le monde, quand vous voyez une option est adopté par tout le monde. Sachez-le que le diable se cache derrière. Vous voyez, tout le monde, même ceux qui ne sont pas d'accord, de la Chine aux États-Unis, de la Russie à la France, en fait, tout le monde
la solution à des États. Donc, partageons l'héritage de Dieu, partageons les territoires. Eh bien, Dieu dit, il va entrer en jugement. C'est pour cela que je dis, la solution à des États est biblique, est prophétique, et ça va s'accomplir. Et une autre indication que nous avons, c'est dans Apocalypse au chapitre 11. Quand vous lisez dans Apocalypse au chapitre 11, on nous parle encore de cela. Dans Apocalypse chapitre 11, les versets 1 et 2. La Bible dit, « On me donna un roseau semblable à une verge en me disant, lève-toi et mesure les temples de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-les en dehors et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Donc là, nous sommes, en fait, au milieu du règne de l'Antichrist. Le temple sera construit et l'homme impie, conformément à Matthieu 24, où Jésus dit, quand vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel s'établit dans le lieu saint, et il explique ça dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, il dit l'homme impie, le fils de la rébellion, il ira jusque dans les temples s'asseoir et s'auto-proclamer Dieu. Donc vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur, que pendant une période de 42 mois, donc 3 ans et demi, eh bien, l'esplanade du temple, Jérusalem, sera à la disposition des nations. C'est là où ça sera le lieu de l'écuménisme. Et je dis, soit la mosquée qui est là, Alaska, sera remplacée par un temple, ou bien comme il y a 2 mosquées qui sont face à face, il y a une mosquée qui restera et il y a une autre mosquée qui cédera par le jeu des alliances, le jeu des dialogues, de la diplomatie, la place à la construction du 3e temple juif. Et ce lieu sera le lieu de rencontre de toutes les religions. Frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, revenons à la solution des 2 États. La solution des 2 États a commencé avec les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo, je vous ai dit, ces accords qui ont été signés en septembre 1993 par Bill Clinton qui avait réuni Isaac Rabin et Yasser Arafat. Eh bien, ils ont signé les accords d'Oslo. Et je vous ai dit, par rapport à Daniel 9, 27, où on nous parle que l'homme impie va faire une alliance, des accords avec le monde pour la paix, entre guillemets, la paix. Hein, la Bible dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Dans d'autres versions, on dit, il confirmera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il rompra l'alliance et les dévastateurs commettra des choses abominables. Donc, vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, on sait que les gens ont une pensée diabolique. En fait, les gens sont guidés par un esprit. L'esprit, en fait, c'est quoi? Il faut qu'il y ait des États. Et c'est les accords d'Oslo. Et je vous ai dit que s'il y a des accords très dangereux que nous avons aujourd'hui dans le monde, c'est les accords d'Oslo. Parce que ce sont ces accords d'Oslo, eh bien, qui ont été signés. En fait, c'était déjà comme une sorte de balle d'essai qu'on avait lancée. Et je vais vous rappeler que ces accords d'Oslo ont été signés pour une période de 5 ans. Sa mise en œuvre devait durer 5 ans. Ça vous dit déjà quelque chose. Or, l'homme impie, quand il viendra, il fera une solide alliance pour une semaine. Une semaine prophétique égale 7 ans. Donc, cette fois-ci, ils vont faire à ce que ces accords puissent s'étendre sur 7 ans. Et dans ces accords, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vous laisse, frères bien-aimés, avoir les résumés de ce qui a été les accords d'Oslo. On y va. C'est une poignée de main historique que l'on retient entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Le 13 septembre 1993 à Washington, les 2 hommes se serrent la main pour la postérité et pour la paix. Les accords d'Oslo définissent un processus d'autonomie des Palestiniens en envisageant le retrait progressif de l'armée israélienne des territoires occupés depuis 1967. Mais les accords repoussent à plus tard les questions épineuses du statut de Jérusalem, des frontières d'un futur État palestinien et de celui des réfugiés palestiniens.
Cette période de transition, prévue sur 5 ans, devait aboutir à la fin du conflit entre l'État hébreu et les Palestiniens. Mais les compromis consentis par les deux hommes sont loin d'avoir fait l'unanimité dans chacun de leurs camps. Le 4 novembre 1995, Yitzhak Rabin est assassiné à Tel Aviv par un étudiant israélien extrémiste opposé aux accords d'Oslo. L'année suivante, Benjamin Netanyahou, chef du Likoud, est élu. Son élection met un frein net au rapprochement entamé. Les tensions et les affrontements se creusent, et en 2000, la deuxième intifada éclate. À cette date, Yasser Arafat n'est pleinement souverain que de 23% des territoires palestiniens. À partir de 2002, Israël érige un mur de séparation entre l'État hébreu et la Cisjordanie. En 2005, Ariel Sharon décide le désengagement de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Mais la colonisation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est s'intensifie. Ces accords ont été particulièrement favorables aux intérêts israéliens, consacrant l'autonomie de la population palestinienne et non pas celle des territoires. Aujourd'hui, l'échec des accords d'Oslo a remis en cause la solution des deux États. Très bien aimé dans le Seigneur, vous voyez que dans les accords d'Oslo, il était question en fait des deux États. Malheureusement, ces accords se sont arrêtés parce que le premier ministre israélien, Yitzhak Rabin, a été assassiné par un étudiant extrémiste. Vous voyez, et les accords se sont arrêtés. Et je sais que ce n'était pas encore le moment. C'était un bal d'essai. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est que l'homme impie qui est derrière les rideaux, qui tire les ficelles, eh bien, va provoquer, en fait, ces chaos que nous sommes en train de voir, et le chaos va s'intensifier, il y aura des guerres, il y aura des tensions, il y aura, en fait, partout dans le monde, et les gens auront le besoin de la paix. Et lorsque les gens auront le besoin de la paix, en ce moment-là, eh bien, ces accords de Oslo va refaire surface, parce que la Bible dit, il confirmera, c'est-à-dire, il prendra des accords, ces soubassements qui existent déjà. Et quand vous avez suivi le pape François, il fait référence aux accords d'Oslo. Cela veut dire que ces accords d'Oslo reviendra encore à la table. Et cette fois-ci, avec une touche spéciale de l'Antichrist, eh bien, le monde sera séduit et le monde partira pour cette dernière année des temps des nations. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, la solution à deux États n'est rien d'autre que le résultat des accords, des traités, d'une entente qui se fera entre l'Antichrist, Israël, les pays arabes et les grandes puissances. Pourquoi? Pour permettre à ce qu'il y ait la paix au Moyen-Orient. Mais le but derrière l'Antichrist voudra à ce qu'il y ait cette paix pour permettre à ce que le troisième temple soit construit. Et lorsque le troisième temple sera construit, eh bien, au milieu des accords, c'est-à-dire 3 ans et demi, il va aller s'autoproclamer Dieu. Il rompra cette alliance-là et le désordre va commencer. Donc, ne vous étonnez pas que tout le monde puisse chanter, crier, parler, solution à des États, solution à des États. Nous sommes dans la prophétie. Tout le monde est coincé dans la prophétie. Qu'on le veuille pas, la prophétie s'accomplit. Et ce qui est très intéressant, c'est que les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. Nous sommes une génération exceptionnelle. Comme Pierre, Jean, Jacques ont vu le début de l'Église, nous sommes en train de voir la fin de l'Église, le départ de l'Église. Nous sommes une génération exceptionnelle. La grande question que nous devons nous poser, sommes-nous prêts? Es-tu prêt? Est-ce qu'aujourd'hui, si la trompette sonnait, vous partirez? Alors que les prophéties sont là, ça s'accomplit devant nous. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt? Lave ta robe. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Maranatha, Jésus revient.
Que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur tarde à venir, nous reviendrons pour une autre actualité, connaissance prophétique pour vous édifier et vous aider à se préparer pour l'enlèvement de l'Église. Nous vous bénissons, soyez bénis.